Bonne nouvelle pour ma sœur Angie. Tu sais, la dépensière. Cette année, le prix des HLM n'augmente presque pas. Elle va peut-être enfin pouvoir rembourser ses dettes. Pour ça, il faudrait aussi l'empêcher de faire des soldes. Ah oui, en fait, c'est sa garde-robe qui va être contente. L'État encadre strictement les loyers des organismes sociaux, notamment grâce à ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers. L'indice de référence des loyers est publié chaque trimestre par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cet indice correspond à la moyenne sur les 12 derniers mois de l'évolution des prix de la consommation, hors tabac et hors loyer. La loi Allure de mars 2014 a reconduit le principe de la limitation des hausses des loyers HLM, selon lequel la révision des loyers quittancés ne peut pas dépasser l'indice de référence de loyer du troisième trimestre de l'année précédente. C'est une très bonne nouvelle pour le locataire. Toutefois, il y a 2 exceptions à ce principe de limitation des loyers. Premièrement, lorsqu'une partie du patrimoine fait l'objet d'une réhabilitation avec l'autorisation du préfet. Et deuxièmement, lorsque le bailleur social a des difficultés financières, par exemple lorsqu'il y a un plan de redressement. Enfin, rappelons que c'est le conseil d'administration de l'organisme social qui vote l'augmentation annuelle des loyers. Ils peuvent même fixer des loyers qui sont en dessous de l'indice de référence des loyers. Les augmentations de loyers dans le parc social ne peuvent dépasser l'indice de référence des loyers. Il existe 2 dérogations à cette règle. Réhabilitation d'une partie du patrimoine ou difficultés financières du bailleur social. Enfin, cette hausse annuelle des loyers est votée par le bailleur social.